Tu sais ce que tu es en train de devenir? Quoi? Un raté. Dans ce monde, il y a les gagnants et les perdants. Et moi, je suis un perdant, c'est ça? Tu es mon frère et je t'aime. Quoi que tu en penses? Et c'est quoi pour toi un gagnant? Je serais vraiment curieux de le savoir. Rentre chez toi, Danny. Tu es peut-être un gagnant, hein? Tu es installé, tu as monté ta propre affaire, tu joues le jeu, c'est ça? Tout à fait. Eh oui, tu es celui qui réussit tout et moi je suis le minable. Tu es diplômé de l'université, tu as un bon travail, une belle maison, et moi je suis le raté qui joue au football. Bill devrait aller chez Ah le bien coiffeur. sûr, j'ai jamais fait d'études. Je passais mon temps à... C'est bien la comme rue, ça. toi, Ferait mieux de le étudier. noter. C'est ça, J'aurais hein? plus de Tu papier. vas encore oublier. Pourquoi tu ne dis pas demain au petit déjeuner? Tu voles tes clients en ajoutant de l'eau dans l'alcool. Tu escroques le fisc en faisant du noir. Et puis tu viens te pavaner ici au milieu de tous tes ivrognes. Alors qui c'est le gagnant ici, hein? Allez, vas-y, dis-le, qui c'est le gagnant? Et toi, tous les exploits que tu as accomplis n'ont servi qu'à bousiller ta vie. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un pauvre plouquignard qui n'est jamais sorti de sa province. Et il y a plus grave encore. Il n'y a même pas de shop dans cet endroit. Comment veux-tu boire de la bière sans shop, hein? Mais pourquoi vous riez, mon sang? Vous pouvez me dire ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ah, moi, je trouve ça drôle, on devrait la garder, ce truc. Moi, je vais laisser massacrer mon texte sans rien dire. C'est la direction d'acteur qui est déplorable ici. Direction d'acteur? Oui, Dis à Roger que l'éclairage est trop violent au second acte et qu'il faut adoucir un peu. D'accord. Et on est trop longtemps dans le noir au vidéo. Viens. Bon alors, je suis renvoyé? Pas si tu vas chez le coiffeur. Le coiffeur? Mais mon interprétation dans tout ça? Il est Oh, con. vous allez vous calmer un peu et m'écouter, vous entendez? Ça peut travailler avec un Oh, ça suffit, vous allez vous arrêter maintenant. Nous discuterons de tout ça une autre fois à tête reposée. Ce que tu ne comprends pas, c'est que la pièce a un rythme, et qu'en laissant ainsi les acteurs improvisés, tu ruines tout mon travail. Le moindre mot a son importance. T'es déplacé ne serait-ce qu'une virgule pour tout par terre. Ça suffit. Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques petits problèmes à régler d'ordre technique. Mais ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est d'une petite pause. Alors, les acteurs prennent leur week-end et nous vérifierons demain avec Charlie les éclairages et les décors. 8 heures demain matin pour tous les machinaux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Y a quelqu'un pour boire un Et verre? si je t'emmenais loin de tout ce bruit et de cette fureur, qu'est-ce que tu dirais de Paris? Rien que toi et moi, d'accord? Je te vois venir. Le champagne, le clair de Eh, lune. Julie, venez vite. Roger et Grégory sont en train de s'entretuer en bas. Non, sérieusement, ils peuvent se passer de toi. On pourrait en profiter. Et on ne parlera pas une seule fois de la pièce. Mais on ne parlera pas du tout. Très bien. Champagne. La vie peut être tellement agréable. Tu voudrais que jamais rien ne change. Et pourquoi ça devrait changer? Cette pièce peut faire de toi une vedette, une immense vedette. Et où serait le mal? Ça veut dire Hollywood, des films et... Des lieux de tournage exotiques, des voyages? La grande vie, quoi. Le succès peut monter à la tête. Le succès n'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être. Ta carrière est un succès. Je ne ferai que me mettre à ton niveau, tu sais. Mettons-nous au travail, Comment? comme ça.
monsieur. Madame. Mettez-moi Bon, un kilo. hein. 1 kilo, bien. On repasse. D'accord, à tout à l'heure. C'est ça, oui. Tu as vu toutes ces sortes de pains? Celui-là fera l'affaire. C'est bien? Oh, excusez-moi. Vous pourriez faire attention. Oh, que c'est joli. Attends. Si? Voilà, regardez la main. Oh, eh ben, je crois qu'il y a de quoi faire un bouquet. C'est un cadeau de mariage? Oncle Isidore. Tu veux que je te donne un coup de main? On répond au téléphone. Ah, on ne touche pas au C'est téléphone. peut-être important. Non, on t'occupe, le standard prend les appels. Encore une sonnerie et je décroche. La patience est une affaire de volonté. Et si tu les coupais en diagonale, tiens, laisse-moi faire, je connais le truc pour qu'elle mijote bien. Mais je suis capable de m'en occuper, trouve-moi le poêlon. Bien. Je devrais appeler le standard, c'est peut-être routine. Le secret de la grande cuisine, c'est la concentration. Avec tout dans les pattes, c'est difficile. Et dis-moi, le riz, c'est à feu doux qu'il faut le faire cuire. Ah, je sais. Allez, ça va, dégage, trouve-moi ce poêlon. C'est pas pour dire, mais la cuisine, c'est pas vraiment ta spécialité. Ah, c'est pas très gentil de dire ça. Ah, je t'ai pas épousé pour ta cuisine, mais pour ton argent. Non. Et ne t'avise pas de toucher à quelque chose. Julie, je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais les steaks vont être trop cuits. Julie! Julie, le feu vient de s'éteindre tout seul.
Tu n'as pas peur de rester là toute seule, non? T'es un chevalier? Un chevalier? T'es venu ici pour me sauver? Tu veux que je te sauve? Oui, monsieur. Je suis à votre disposition, vos désirs sont des ordres, gentes dames. Si ma princesse veut bien se donner la peine, je vais la ramener chez elle. Ce n'est pas un endroit pour les princesses ici. Il faut pas rentrer maintenant. C'est pas comme ça, un sauvetage. Ah non? Ça doit être fait dans les règles. Bah je veux bien, mais comment il faut faire? Je sens que je vais m'évanouir, faut me porter. T'es une sacrée petite actrice, toi. Tu n'appartiendrais pas par hasard à ce groupe d'enfants? Je n'appartiens à personne, on habite juste ensemble. Mais pourquoi on te laisse seul? J'aime bien être seule. Tiens donc. J'adore rester près de mon château fort. Comme Camelot, tu connais Camelot? C'est pas vrai, tu connais Camelot? J'ai joué dans Camelot, je faisais le roi Arthur. Je savais que t'étais le roi Arthur. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, Majesté. Écoute, tu es capable de garder un secret? Chouette, les secrets, c'est ma spécialité. Tu sais, maintenant, on m'appelle plus Arthur, on m'appelle Bill. Oh, je comprends. Mon vrai nom à moi, c'est Elisabeth. Mais maintenant, on m'appelle Libby. Tu vois, c'est ça, les temps modernes. Où est-ce que tu as entendu parler de Camelot et de tout le reste? J'ai un bouquin avec plein de belles images. Allez, venez, princesse Libby, je vous enlève. Est-ce que tu m'emmènes dans ton château fort? Mon château fort est plein de monde le week-end. Des tas de chevaliers de passage. Je suis très petite, je prends pas de place et je mange pas beaucoup. Voyez-vous ça? Voilà. Oh. Voilà. Bon, ben, allons-y. Allez, vas-y. Doucement. Très bien. Allez, à toi maintenant. Parfait, c'est très bien. Ah, attendez. Tiens, Joe, remplace-moi. Merci. Mais de rien. Attention, on descend, Libby. J'allais envoyer une équipe à ta recherche. Maintenant, retourne avec les autres. Est-ce que je pourrais venir te voir? Ça suffit, Libby. Laisse le monsieur tranquille. Elle est adorable. Mais elle a l'air de vous apprécier. D'habitude, elle parle à personne. Qui sont ces enfants? Ils viennent d'Holbrook, une institution spécialisée des orphelins, des déshérités. Et pour Libby, qu'en est-il? Eh bien, disons qu'il y a des enfants plus difficiles à placer que les autres. Merci. Merci à vous. Va. Bon, Joe, tu vas me rendre ma place, hein? Allez, les enfants, on continue. Allez, par ici le ballon, par ici. Allez, à toi, vas-y. Allez, circulez. Rentre chez toi, Tu te prends vraiment pour un gagnant? on est sur le même bateau. Je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas être un cliché. Je ne veux plus être un vétéran du Vietnam. Je veux être Danny Carras. Je veux qu'on me rende la fille qu'on m'a volée. Moi, je veux que les gens se soucient de moi. Écoute, moi, soucie de toi. Tu fumes beaucoup trop. Tous les gens qui fument fument beaucoup trop. Bon, d'accord. Ouais, maintenant, s'ils comprendront la plaisanterie.
regarde. C'était super, hein? Ah, c'est vraiment très bon, hein? T'as vu comme le public réagit aussi? C'est gagné, hein? Et là, vous deux, c'est pas le moment. Arrêtez. Allez, tournez sur scène. Splendide. Le projecteur. Allez, vite, vas-y. Bonsoir, Madame Gardner. Mes félicitations. Tout le monde ne parle que de votre spectacle. Mes félicitations, monsieur. Oh, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Merci. Je suis sûr que vous allez tenir l'affiche pendant longtemps. Puissent les critiques vous entendre? Regardez, c'est vraiment incroyable. Je suis pratiquement au bord de l'apoplexie et lui pense qu'à une chose à manger. Détends-toi un peu, Grégory. Finalement, tout s'est bien passé. C'est dans la poche, on a eu 11 rappels. Ça veut rien dire si les critiques nous descendent en flèche, on sera bien obligé de fermer. Pas à manger. Et voilà la dernière édition! Ah, c'est le moment, vas-y. Oh! Un malheur! La direction d'acteur de Roger de Witt a tapé dans le mille. William Gardner mérite d'être nommé au Tony Award, ce qui n'est que justice. Si jamais une médaille d'honneur devait être attribuée à un producteur de Broadway, la critique dans son ensemble choisirait Julie Ross Gardner. Personne ne descendra la pièce du point de vue politique, c'est une bombe à retardement, le standard de Julie va sauter. Nous avons assisté à une soirée exceptionnelle grâce en soit rendu à une femme également exceptionnelle. Bonsoir. Bobby, voulez-vous prévenir votre chauffeur de ne pas nous attendre? Nous voulons marcher un peu. Bien sûr, monsieur Gardner. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bientôt, on ne sera plus en mesure de le faire. De faire quoi? Marcher dans la rue, comme ça. Les fans seront après toi. Tout le monde te demandera des autographes. À Broadway, à 3 h du matin, il n'y a pas grand risque. Ah. Les critiques sont excellentes, bravo Billy. Ah, merci. Tu vois ce que je veux dire. Combien tu lui as donné? Ah. Merci. Alors, hein? Où tu étais là? À Londres.
non. Je pensais à la production londonienne. Je crois pas que c'est un peu prématuré. Qu'est-ce que tu penses du Haymarket? Non, c'est trop grand pour la pièce. Eh bien, on prendra un autre théâtre. Si on décide de monter la pièce à Londres, il faudra te remplacer ici, mais ce ne sera pas un problème. Le problème sera avec les syndicats anglais, ils pourraient faire des difficultés. Le succès peut vous monter à la tête. Tu as raison, cette fois tu m'as eu. C'est l'occasion ou jamais, il me semble, L'occasion, pourquoi? de parler d'un enfant. Parce que c'est vrai, le succès va changer nos vies. Ça va te retirer certaines choses, ça va m'en retirer à moi aussi. Il faudra se montrer partout, tout ce côté clinquant. Un enfant sera un garde-fou. Seulement j'avais pris du repos, comme le docteur me l'a dit. Non, Julie, arrête. Tu n'es pas la seule femme à avoir fait une fausse couche. Peut-être que le docteur s'est trompé, peut-être que je peux encore en avoir un. Julie, ça ne sert à rien. Nous avons déjà parlé d'adoption. Ce n'était pas le bon moment. Peut-être que maintenant, c'est le bon moment. Tu sais, on a tout le temps d'y réfléchir. Oui. On pourrait transformer le débarras en chambre d'enfant. On a même assez de place pour loger une nurse. Nurse? Oui, un bébé a besoin de beaucoup d'attention. Ah oui? Merci, Steve. Bonsoir, Steve. Il faudra passer par un bureau d'adoption et ça risque de prendre des mois. Ça nous laissera au moins du temps pour tout préparer. En fait, je ne pensais pas forcément à un bébé. Ah non? Non. Et à quoi tu pensais alors? À une petite fille de 8 ans qui s'appelle Libby. C'est l'enfant la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Elle est très vive. C'est un vrai petit soleil. Ah, si tu la voyais, elle est magnifique. Je la vois très bien. Ce qui m'a frappé, c'est son grand pouvoir d'imagination. C'est la troisième fois que tu le dis. Alors? T'es d'accord? Ça te plairait, petite fille? C'est super de travailler avec ces gosses, mais c'est dur parce qu'on peut pas les connaître vraiment. La plupart sont là depuis moins d'1 an. Libby est une des exceptions. Elle est avec nous depuis plus longtemps. Pourquoi? Pour tout vous dire, les plus jeunes sont habituellement adoptés tout de suite. Mais beaucoup de gens ne veulent pas prendre en charge des enfants plus âgés. Libby a presque 8 ans. Elle ne se lie pas facilement. Elle a navigué d'un foyer à un autre depuis l'âge de 3 ans et elle ne fait plus très confiance aux adultes. On va aller la voir si vous voulez bien. Nous tenons à ce que les enfants reçoivent les visiteurs dans leur chambre. Ça les met plus à l'aise. Libby a sa propre chambre? Ah non, nous n'avons pas les moyens. Ils sont 2 par chambre, et même parfois 3. Libby, il y a une visite pour toi. Je savais que tu viendrais me voir. Alors, princesse, comment ça va? Je vous attends en bas si vous le voulez bien. Oui, d'accord. T'es venu pour m'emmener au château fort?
Au château fort? Oui, j'ai rencontré Libby au château du Belvédère à Central Park. Tu sais, près du petit lac. C'est elle, Guenièvre? Je l'appelle Julie. Julie, voici Libby. Bonjour, Libby. J'ai beaucoup entendu parler de toi. J'ai de très bons résultats à l'école. Je range mes affaires et Wendy dit que je me tiens très bien à table. Comme ça, vous n'aurez pas honte de moi dans les restaurants. Ma chérie, tu n'es pas obligée de dire tout ça. On peut juste parler. Les gens aiment savoir ce genre de choses avant qu'on aille vivre avec eux. Je vais aller vivre avec vous. C'est ça, hein? Il y a une période d'essai avant que l'adoption soit faite. Si vous n'êtes pas content, rien ne vous oblige à me garder. D'accord? D'accord. Tu vas te décider à la fin, j'ai des crampes dans les bras. Celui-là est parfait. Lequel? Je ne sais pas, je ne suis pas encore sûre. Il ne s'agit pas d'une opération du cerveau, c'est pour le dessus de lit, choisis-en un, n'importe lequel. Vous voulez bien venir un instant? Voilà, j'étais en train de penser que, vu la façon dont la lumière descend sur la rivière, il faudrait choisir une teinte plus foncée. Ça rendrait mieux dans la journée. Et le soir, quand les lumières du pont sont éclairées, ça pourrait atténuer... Vous n'avez pas laissé ça là, quand même. Ah non, 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 c'est provisoire. Je veux juste dégager le couloir avant que le reste arrive. Mais le lit me semble immense. Il va prendre trop de place. Il aurait fallu un lit plus petit. Déjeuner. Écoutez, les sandwichs sont là sur la table et les boissons sont au frigo. Faites comme chez vous. Et détends-toi, tout va bien. Autrement, ils vont nous laisser tomber. Excuse-moi. Bon, va déjeuner. Moi, je vais finir de choisir les tissus. Ouais. C'est toi le chef? Je ne crois pas que c'est encore aujourd'hui que tu vas te décider. J'ai mangé un morceau avec nous. Vous finirez plus tard. Je pense que vous ne pas contre une bonne petite bière. C'est incroyable. J'ai rencontré Libby il y a juste quelques semaines et voilà que maintenant, elle s'installe ici. Je n'ai même pas eu les 9 mois habituels pour me préparer. La maternité n'a rien à voir avec la production théâtrale. Tu peux essayer de tout planifier, tu ne contrôleras pas la situation. Aime ton enfant et tout le reste se mettra en place automatiquement. Non, non, c'est pas... Qui me prend mon salami, là? Où est passé mon salami? Ah. Je n'ai jamais vu Bill aussi heureux que maintenant. Bon, rêver. Merci, Carole. Non, je ne peux pas être en Californie la semaine prochaine. Nous serons en pleine audition pour le Théâtre National. Ça doit partir aujourd'hui, dernier délai. Non, pas maintenant. Je devrais déjà être sortie depuis 2 heures. Bon, ça attendra demain. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait emballer le cadeau? Ça aurait pris trop de temps. Écoute, dis-leur qu'il faut qu'ils attendent. Bon, il faut que je m'en aille. On en reparlera demain. Et qu'est-ce que je dois prendre? Les deux du dessus. À demain, Sylvie. Donne-moi 10 minutes et je te termine ça. Je n'ai pas 10 minutes. Je le ferai dans le taxi. Je paierai pour voir ça.
vous en prie, essayez de jeter un coup d'œil là-dessus ce soir. D'accord. À demain. Elle a pas l'air d'être là. Elle nous attend sans doute à l'intérieur. Ah, c'est bien la première fois que vous vous dérangez pour moi. Oui, une fois n'est pas coutume. Faut pas que ça devienne une habitude. Alicia est la dame qui s'occupe de la maison. Bonjour. C'est une grande responsabilité que vous avez là. Voilà enfin quelqu'un qui apprécie mon travail. Ma femme a appelé? Ah oui, elle a dit qu'il y avait eu le coup de feu au bureau et que c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu vous retrouver à l'école. Mais elle a dit qu'elle allait essayer de rentrer avant vous pour vous accueillir. C'est pas grave. Oui, j'ai mon cours d'informatique et vous, votre représentation. Alors, si vous avez faim, dites-le maintenant. Non, non, ça va, on se débrouillera. Viens, je vais te montrer quelque chose. Faites attention, j'ai tiré le parquet. Ah bon, d'accord, merci. Olivier, fais attention. Est-ce que tout ça, c'est à moi? Oui, tout est à toi. On avait un tourne-disque à Albrook, mais il était cassé. Ah, celui-là fonctionne. C'est Camelot? Ça te plaît? Viens par là, je vais te montrer le plus beau. Un bateau? Tu aimes les bateaux? Le roi Arthur est arrivé en bateau. Il a fait tout le voyage jusqu'à Avalon. J'adore les bateaux. Moi aussi. On pourrait rester des heures à les regarder. Je peux vraiment rester ici? Princesse, tu peux rester ici pour toujours. Encore et toujours, 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 toujours et toujours, 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 toujours. Pour toujours. Oh, donnez-moi ça. Le dîner est prêt. Ils sont là. Où voulez-vous qu'ils soient? Je n'ai pas pu sortir plus tôt. Ah, prends garde, méchant dragon, le roi Arthur va te transpercer d'un coup d'épée. Je vous tire ma cape, gente demoiselle. Ah, j'allais envoyer une escouade de chevaliers à ta recherche. Navré de mon retard. Bienvenue, Libby. Merci. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Ne me dis surtout pas que c'est une licorne. C'en est une. Bill me l'a donnée. Comme on dit, les grands esprits se Oh rencontrent. non. C'est pas La vrai. plus petite avait sans doute besoin de sa maman. Les licornes n'ont pas de mère, tu sais. Elles n'en ont pas. Il y a une seule licorne dans tout l'univers. Licorne, ça veut dire une seule corne. Elle est toute seule. Bien. Ça me paraît logique. Bill doit aller au théâtre. Le dîner, oui. Je vais le dire à Alicia. Je m'en occupe. D'accord. Merci, Libby. C'est rien. Elle est formidable, non? Leçon numéro 1, les parents doivent se concerter avant de faire des cadeaux. J'adore ça. Quoi? Le mot parent.
C'est pas un chien whisky. Allez, avance, Vestiti. Je parie que tu ne sais même pas faire la roue. J'ai eu que la faire, justement. Eh ben, vas-y, t'as tout qu'à faire, c'est bon. Quoi, ici? Ouais. Bon, j'y vais. Oui, oui, allez, allez, vas-y, Lily. Allez. Ah. Alors, pas comment. Non, mais il faut pas que tu ris. C'est vraiment super, tu sais. Allez, attends. Ah, vas-y. D'accord. Eh ben, tu vois que c'est facile. C'était superbe. Bon, allez, allez, on y va. C'est à toi? Non. Non. Ah, allez, allez, montre-nous. Tu dois d'abord. Ouais, ouais, c'est bon, bien. Il va. Bon, alors tu les gardes bien fermés, je te dirai quand il faut les ouvrir. Attention, vas-y, regarde. Waouh! Alors, pas mal quand même, hein? Ils vont bientôt mettre des échafaudages tout autour, tu sais. Pourquoi ils vont la remplacer? Ah non, c'est juste pour la nettoyer. Ouais, allons s'il vous plaît. C'est la plus belle vue qu'on puisse avoir de New York. Et en plus, il y a des mouettes et des gens assez fous pour rester ici et attraper un rhume. Bon, je vais aller chercher du chocolat chaud. On pourrait peut-être tous rentrer. Ah non, J'ai froid. non, non, le grand air, ça fait du bien. Bon, à très bientôt. J'ai froid. C'est une jolie vue, là. Tu aimes la mer? Attends, je vais fermer ton blouson. Tu n'as pas froid? Je peux le faire? Parfois la fermeture éclaire ce coin. Je sais, je peux le faire moi-même. Excuse-moi. Je ne voulais pas te traiter comme un bébé. Oh, c'est pas grave. C'est quand ton anniversaire? Au mois de février. Le mien, c'est très bientôt. Et celui de Bill, c'est pour quand? En juin. Je vais lui faire le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il ait jamais eu. Tu l'aimes beaucoup, Bill, hein? J'ai toujours rêvé d'avoir un père comme lui. Et tu rêverais d'avoir quel genre de mère? J'ai jamais rêvé d'avoir une mère. C'est important d'avoir une mère, tu ne penses pas? J'ai eu une mère une fois. Et elle voulait pas de moi. Quand j'étais toute petite, elle m'a abandonnée. J'ai pas besoin d'une mère. Je peux venir voir la pièce ce soir? Encore? 3 fois, c'est pas suffisant? Non. Allez, rentre. Alors maintenant, il faut pas faire de bruit. Il travaille sur le plateau. Pourquoi? Il joue la pièce sans toi? Les doublures répètent la pièce pour savoir le texte au cas où quelqu'un tomberait malade. Tu comprends? Ça serait pas correct que les gens viennent voir la pièce et que tu y sois pas. Je suis absolument d'accord avec toi, mais le spectacle doit continuer. Bon, les doublures peuvent disposer pour les autres, on reprend dans une demi-heure. Bon, vous avez entendu, les gars? Bonjour, tante Ruthie. Bonjour, Libby, comment ça va? Qu'est-ce que c'est, cette histoire de tante? Bill dit que tu fais partie de la famille. Ça, on a décidé de t'appeler tante. Oh, on m'a appelé de bien des manières. Tante, c'est gentil. J'ai jamais eu de tante avant toi. Je n'ai jamais eu de nièce avant toi. Allons dire bonjour à Julie. À plus tard. Il faudrait bloquer les répétitions sur samedi et dimanche. Moi, je viens le samedi, le dimanche et le lundi. Et comme ça, je pourrais organiser. Bonjour. Ça changerait. Oh, bah regardez qui est là. Bonjour, Roger. Comment ça se passe? Ça ira, avec un peu plus de travail. Alors, c'était bien l'école? C'était bien, merci. Salut, toi! Oh, voilà
Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, c'est qui va nous faire un son petit numéro? Oyez, oyez, mais qui est donc cette charmante princesse dont la présence produit pareil rayonnement? Grégory. Comment ça va, ma chérie? Ça a été? Parfait. Il faut qu'on parle sérieusement. Mais oui. Je vais vous en prendre quelques-unes par ici, si vous voulez bien. D'accord. Ton commanditaire reporte la lecture de la nouvelle pièce à jeudi soir. Bien. Tu pourrais peut-être enlever ta veste. Ah, c'est une idée. Rose veut voir le croquis des costumes avant le week-end. Hein. Alors j'ai fixé le rendez-vous pour demain à 15h. Un magazine a appelé pour une interview. Et ce jeune auteur de comédie qui se prend pour Shakespeare, oui, t'attend à côté. Je peux t'en commander un si tu veux. Non, je ne pas ça. J'aimerais vous avoir tous les deux ensemble. Ah. Bon, alors, on se met où? Près du bureau. D'accord. Emmène-moi loin de tout ça. On a eu un mois d'enfer. On n'a plus un seul instant pour nous. Tu me manques. Allez, souriez que diable, un peu d'entrain. Notre belle idylle manque de romantisme. Il faut y remédier. Et de quelle manière? Déjeunons au plaza. Ça ne me paraît pas d'une folle intimité. On pourrait se faire servir dans une chambre. Vous savez, Eddie, je crois que ça suffira. Merci. Je te donne 10 minutes. Entendu. Routy? Oui? Tu peux t'occuper de la boutique pour le reste de la journée? Pourquoi, où est-ce que tu vas? Déjeuner. Ça ne devrait pas te prendre tout l'après-midi, non? Tout dépend de la personne avec qui on déjeune. On ne déjeune pas. Je dois aller à l'école de Libye, ça m'était sorti de la tête. Alicia peut aller la chercher. Non, j'ai promis de parler devant sa classe. Ils font un exposé sur le théâtre. Une autre fois. Oui, bien sûr. Je suis désolé. Je le suis vraiment, tu sais. C'est-à-dire que je me demande si... Alors, quelle question vous prenez? Bon, ben, je crois que je vais prendre le gage proposé par Charles, parce que oui, la question posée par cette dame au téléphone, ça m'inspire pas du tout. Bon, cette dame recevra donc le cadeau offert par les établissements Claudio. Je vous lis donc le gage proposé par Charles. Vous devez descendre parmi l'assistance et inviter à dîner la personne qui vous semble la plus attirante. Ma femme m'a demandé le divorce. Tu n'as pas froid? Et la caméra vous suit dans la salle. Je dois maintenant rendre l'antenne pour une page publicitaire. Je vous retrouve tout de suite après. Bonsoir. Libby? C'est samedi soir. Tu n'as pas école demain? J'ai sommeil. Oh, je t'en prie. Assieds-toi. On va un peu parler. De quoi tu veux qu'on parle? Je ne sais pas, moi. De l'école, peut-être? D'accord. Attends, j'ai une idée. Quand j'avais ton âge, j'adorais confectionner de la guimauve. On peut allumer un feu dans la cheminée et en tordant un cintre, on... J'aime pas la guimauve. Je sais. Attends une minute. Je peux te faire la lecture.
déjà lu. Je le connais par cœur. Bill! Oh, ma petite princesse, comment ça va? Le mieux du monde, votre majesté. Oui! Ça a marché ce soir? Ah, on a fait un véritable tabac. Les répliques tombaient mieux, ce contact? Ouais, à pic. Ah. Ah, et vous deux? Ah. Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Tu me portes dans ma chambre? Je sais pas si j'en aurai la force. Ah. Tu as l'air crevé. Le samedi, c'est dur, avec les 2 représentations. Bill est fatigué, ma chérie. C'est moi qui vais te mettre au lit. S'il te plaît, Bill. Vois-tu, les chevaliers de la table ronde, dans leur infinie sagesse, ont décrété solennellement que papa et maman, à la fois, accompagneraient les enfants dans leur chambre. D'accord? D'accord. Très bien. Non, j'ai encore quelque chose à lire, si tu veux bien. En avant toutes. En avant toutes. À tout de suite. Accrochez vos ceintures. Atterrissage immédiat. Attention. Attention, paré à atterrir. Hop là. Et c'est ainsi que Guenièvre, escortée par ses fidèles chevaliers, s'enfonça au plus profond de la campagne, en laissant Camelot loin derrière elle. J'aime pas Guenièvre. Pourquoi? Elle est pas très gentille. Comment ça? Elle s'en va en laissant le roi Arthur. Elle l'abandonne. Tu vois, moi je la plains, Guenièvre. Ah bon? Oui. Elle aime quelqu'un de toutes ses forces. Quelqu'un qui ne lui rend pas l'appareil. C'est très triste, ce genre d'amour. Tu ne crois pas? Je sais pas. Bien. Réfléchis à tout ça. D'accord? C'est très important. Je t'aime. Bonne nuit. Madame. Qu'est-ce que c'est? Mais chérie, c'est le petit encas de minuit. J'ai pas faim. Bon. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Libby? Il se passe rien, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est pas que ce soir. C'est tout le temps. Chaque fois qu'on est toutes les deux ensemble, chaque fois que j'essaie de me rapprocher d'elle, elle me repousse. Peut-être qu'en fait, il ne faut pas trop insister. Tout ceci est très nouveau pour elle, tu sais. Et pour moi, tu crois que pour moi, ce n'est pas nouveau? Ce que je veux dire, c'est que ça va prendre du temps avant qu'elle nous accepte comme ses parents. Toi, elle t'a accepté d'emblée, alors que moi, elle me traite toujours comme une étrangère. Oui. Oui, elle m'en a parlé ce soir. Il y a une raison à ça. C'est quoi? Elle n'aime pas Guenièvre.
Elle ne lui fait pas confiance. Mais ce n'est pas un jeu, Bill. On n'est pas les personnages d'une pièce qu'on jouerait au patronage. Et la confiance dans ces personnages, c'est important. Ils ne l'ont jamais trahi, ils ne l'ont jamais laissé tomber. Mais ils ne sont pas réels, ils sont entre nous et elle. Ce sont les seuls éléments vraiment stables qu'elle ait connus dans sa vie. Je ne vais pas les lui enlever comme ça. Il faudra bien le faire un jour. C'est une enfant, pour l'amour de Dieu. Ils adorent jouer à faire semblant. C'est une petite fille effrayée qui ne veut pas de mère. Elle ne joue pas, elle se cache pour fuir la réalité. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne veut pas de mère? Elle me l'a dit l'autre jour sur le ferry. Elle n'a pas besoin d'une mère, un père lui suffit. Elle t'a dit ça? Oui, justement, elle m'a dit ça. Libby doit vivre dans la réalité. Ne nous faisons pas complices de ses fantasmes. Elle se coupe de plus en plus de moi. Et toi, tu entretiens ça sans t'en apercevoir. Je voudrais tant que ça marche. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Elle n'est pas comme les autres enfants. Peut-être qu'elle est trop particulière. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment le type d'enfant qui nous convient. Peut-être que c'est à moi qu'elle ne convient pas. On offre habituellement un diamant pour les fiançailles. Oui, je sais. Oui. Mais elle est parfaite, je la prends. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on la mette dans une boîte grande comme ça. Dans un écrin à bijoux, dans une grande boîte. Oui, et avec un beau papier autour. Très bien. Merci. Vous payez en liquide ou avec une carte? Avec une carte. Là, voilà. Et vous mettrez ça avec. D'accord. Merci. Pourquoi tu achètes à Julie une bague de fiançailles alors que vous êtes déjà mariés? Tu peux garder un secret? Je n'avais pas d'argent quand on s'est mariés. Je vais lui en offrir une maintenant pour son anniversaire. C'est une surprise. Alors il faudra en parler à personne. Même pas à Tante Ruthie ou à Alicia? Oh non, surtout pas. Je veux que Julie soit très heureuse, tu sais, je l'aime. Alors ce sera notre petit secret, d'accord? J'ai rien contre. Qu'est-ce que tu as comme cours demain à l'école? Oh, l'instruction civique et des tas de trucs embêtants. Ah oui, le genre de truc qui m'ennuyait moi aussi quand j'avais ton âge. Regarde! Oui, ce sont des cockers. On peut rentrer? Je voudrais en voir un. Bien sûr. Tiens, fais attention. Tu crois qu'un jour je pourrais avoir un chien? J'en sais rien. C'est une grande responsabilité. Tu devras le nourrir, prendre soin de lui. Ça nécessite beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts. Il faudra que tu sois comme une maman pour lui. Je suis capable de ça. Et peut-être qu'il ne t'aimera pas. Pourquoi il m'aimerait pas? Il n'a peut-être pas besoin d'une maman. Tu sais, chérie, tu n'es qu'une étrangère pour ce petit chien. Mais regarde déjà comme il te fait confiance. Il veut te donner une chance de l'aimer, de prendre soin de lui. Il sait que tu n'es pas sa vraie mère. Et ça ne l'empêche pas de vouloir t'adopter. C'est ce que tu dois faire avec Julie. Tu dois lui donner une chance. Tu veux que j'adopte Julie? Tu dois nous adopter tous les deux. Moi en tant que père, Julie en tant que mère. On ne sera jamais une famille sans ça.
Je t'adopte, Bill. Et Julie? J'adopte Julie aussi. Je veux que nous soyons une famille. Moi aussi. Ce serait formidable s'il n'y avait plus de voitures dans les rues de New York. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Vous êtes sûr que vous avez besoin de vous encombrer d'une novice? Ça se passe bien sans moi tous les week-ends. On tient à t'avoir avec nous, n'est-ce pas, Bill? J'ai l'impression que je vous empêche d'aller à votre rythme. Ça prendra vite. Bill est un bon professeur. On pourra s'arrêter au château fort. Bien sûr, ma chérie. Si c'est vraiment t'y prendre avec elle, ça marche bien. Oui, mais tu verras. Avec le temps, ça marchera aussi avec toi. Merci. Mais de rien. Mhm. Eh bien, rattrapons-la. Alors, ma grande, Est-ce que ça te plaît, Julie? Oui, énormément. j'ai l'habitude de faire mon petit galop à partir d'ici. On se retrouve au petit lac, d'accord? J'espère. D'accord. À tout à l'heure. Oui, tu surveilles ta mère. On se retrouve près du château fort. Allez, en avant. Yac. Tu connais le chemin? Bien sûr. Allez, allez. Comment je me débrouille? Très bien. C'est parfait. Détends-toi. D'accord. Hé, mais c'est qu'il tire. Oh. Attends-moi ici, Libby. Non. Je vous dis que Madame Gardner se refuse à toute déclaration. J'ignore quand elle reprendra son travail. Le bureau de production est fermé jusqu'à nouvel ordre.
Non, je n'en sais strictement rien. Bill est mort il n'y a même pas une semaine et un idiot veut savoir qui va reprendre son rôle dans le film. Vous voulez que je réponde? Le standard s'en chargera. Elle a mangé quelque chose? Elle n'a touché à rien. Si ça continue, elle va se rendre malade. Qu'est-ce que je peux y faire? Je cuisine et elle laisse tout dans l'assiette. Elle reste assise jour et nuit dans sa chambre. Alicia? Non, j'y vais. Alicia, où êtes-vous? Je suis dans la cuisine. J'ai les mains dans la vaisselle. Vous allez me jeter ça, elles sont toutes fanées. D'accord, je vais les jeter. Mais les gens vont en envoyer d'autres. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, disons que je campe ici depuis presque une semaine. Alicia m'a rangé un canapé. Oh non, Ruthie. Il n'y a aucune raison. Il n'y a vraiment aucune raison. Tu as ta propre vie. Je veux que tout continue comme avant. C'est ce que j'ai pris durant toute la semaine? Oui. Eh bien, je ne veux plus les voir. Il y a quelqu'un au bureau? Il faut qu'on retourne au bureau, Ruthie. Ne t'inquiète pas pour ça. Je dois me remettre au travail. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai fait un dessert. Est-ce que Julie vient manger? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Ma chérie, elle ne se sent pas très bien. Elle est malade? En quelque sorte. Il faut manger quand on est malade. Je vais lui monter un plateau tout à l'heure. Je pourrais lui monter, moi. Mais ça risque d'être lourd. On verra bien. Julie? Merci. Ruthie s'occupe bien de toi. Tu regardes les bateaux? Non. Bill et moi, on regarde toujours les bateaux. Chérie, je n'ai pas envie de parler de Bill. Tante Ruthie, elle non plus veut pas en parler. Est-ce que Bill a fait quelque chose de mal? Il faut reprendre le dessus, Julie. Il n'aime pas te voir dans cet état. Qui ça? Bill. Il veut que tu sois heureuse. Pourquoi est-ce que tu parles de cette manière? De quelle manière? Bill est mort. Et non, il n'est pas mort. Il est comme le roi Arthur. Arthur a été blessé et tout le monde disait qu'il allait mourir. Mais on l'a mis sur un bateau pour qu'il aille à Avalon et pour qu'il se repose. Et il a dit à tout le monde qu'il reviendrait si on avait besoin de lui un jour.
Et c'est pareil pour Bill. Il se repose. Et quand on aura besoin de lui, il reviendra. Libby, non. C'est pas son genre à nous quitter. Je sais qu'il peut pas le faire. J'ai attendu tellement de temps pour avoir un père. Et il m'aime tellement. Et puis il est trop fort pour partir pour toujours. Je ne sais pas quoi te répondre. C'est pas grave. Tu es fatigué. Tu devrais manger un peu. La crème au chocolat est très bonne. Et puis essaie de dormir, d'accord? Ça ira mieux demain matin. C'est très important. J'ai eu 16 à mon devoir de sciences naturelles. Madame Campbell dit que c'était le meilleur de la classe. Tu sais, Julie est encore très triste. Elle voit pas les choses de notre façon. Oui, je veux qu'elle soit heureuse. Je sais combien c'est important pour toi. Tu n'as pas fini ton verre de lait la nuit dernière. Demain, je mettrai du cacao dedans. Ça te fera le plus grand bien, tu sais. Comme ça, tu pourras revenir. Si tu savais comme tu me manques. J'aimerais que tu me proportes dans ma chambre. Mais je comprends. Pose-toi bien. Je t'aime tant. Bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai bien vu, elle est habillée. Laquelle de vous deux s'amuse à jouer au Père Noël? Au Père Noël?
Elle a dû se lever trop tôt. Qui a bu le lait et mangé les gâteaux? Tu sais bien que je suis au régime. Alicia, Je vais préparer le déjeuner. Libby a mis du lait et des gâteaux sur la table pendant toute la semaine? Et le matin, il n'y a plus rien? C'est plus fort que moi. Ça me brise vraiment le cœur. Elle va vérifier tous les matins. Ça doit cesser immédiatement. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé. Elle doit accepter la vérité. Bill est mort. Ce n'est pas si facile pour une enfant de 8 ans. Ce n'est pas si facile pour une grande personne. Elle est sous ma responsabilité maintenant. Je suis sa mère. Ruthie, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Et tu vas rentrer chez toi, et moi je vais retourner au bureau. Et Libby va cesser de jouer à faire semblant. Tu es très jolie. Tu te sens mieux? Oui, et j'ai décidé de retourner au bureau. C'est bien. Tu as laissé ça la nuit dernière. Non, c'est pas moi. Je t'ai réveillée. Je t'ai vu, Libby. Ce sont pas mes gâteaux. Les miens sont au chocolat. Ce n'est pas important à quoi ils sont. Oui, c'est important. Les miens ont été mangés. Ils ont été mangés par Alicia. C'est pas vrai. Ce n'est pas Bill. Où est Ruthie? Elle range ses affaires. Pourquoi? Parce qu'elle rentre chez elle. Je veux pas qu'elle nous quitte. Mais pourquoi es-tu si méchante? Ma chérie, je ne suis pas méchante. Ruthie doit vivre sa vie et nous aussi. Bill est mort et nous devons l'accepter maintenant. Il n'était pas le roi Arthur. C'était un homme, il n'avait pas un super pouvoir comme Merlin pour le protéger. Tu es une menteuse! Je ne mens pas. Tu essaies de me coincer avec cette histoire de gâteau! Je sais que ça fait mal, ça me fait mal à moi aussi. Je veux aller à l'école! Très bien. Je vais te conduire à l'école. Mais je veux que tu comprennes une chose. Il n'y a rien à comprendre! Libby, écoute, assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas que tu m'emmènes à Je l'école! t'interdis de me parler comme ça. Parfait, si c'est comme ça, je te parlerai plus jamais! Libby! Je suis désolée. En fait, elle n'est pas arrivée pour le moment. Mais je pense qu'elle sera là d'ici 1 heure et... Bonjour, Madame Gardner. Oh, pouvez-vous rester en ligne un petit instant? C'est la force. Ils veulent absolument que tu produises un film pour eux. Ça ne m'intéresse pas. C'est le responsable de production. Ça ne m'intéresse toujours pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à Holbrook? Que ça s'était toujours passé comme ça avec Libby et qu'ils peuvent la reprendre si je veux. Rien ne m'oblige à rendre l'adoption effective. C'est pas si simple, hein? Non, ce n'est pas si simple. C'est une telle tête de mule. Elle est si obstinée quand elle s'y met. Elle ne me parle plus depuis 1 semaine. Elle s'enferme dans sa chambre et refuse de dîner avec moi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux plus supporter une situation pareille. C'est au-dessus de mes forces.
Alors, en voilà. Je n'en ai pas le droit. Pourquoi ça? Billy voulait tellement que ça marche. Je ne peux pas laisser tomber. Si Bill était là, il saurait comment s'y prendre. Il trouvera un moyen pour tout arranger. Tu dois choisir cette petite fille à nouveau, tu m'entends? Et cela pas pour rendre Bill heureux, mais pour toi-même. Et pour cela, tu dois repartir de zéro avec Libby. Peut-être que je ne suis pas faite pour être une mère. Arrête avec ces idioties. Veux-tu encore de cet enfant pour fille? En ce moment, non. Ah, salut! Salut! Et voilà. J'aime bien quand tu viens me chercher à l'école. Moi aussi, ma chérie, mais cette fois-ci, je suis venu pour affaire. Pour affaire. Il faut qu'on tienne une conférence, toi et moi. Une conférence. Oui, mardi, c'est l'anniversaire de Julie. Oh, je sais, Bill me l'a rappelé. Tiens donc, quoi qu'il en soit, comme elle a besoin qu'on lui remonte le moral, je me suis dit qu'on allait faire une grande fête. Alors, j'ai fait une liste. Tout ce qu'il y a à faire, les gens à appeler. Et comme je suis très prise, j'ai pensé que tu pourrais t'en occuper. Je ne parle plus à Julie. Oh, mais c'est parfait. Comme ça, il n'y a aucune chance que tu manges le morceau. T'as raison. Bill est très en colère que je me sois disputée avec Julie. Ça lui ferait plaisir qu'on se réconcilie. Mais elle est tellement obstinée quand elle s'y mêle. J'ai entendu ça quelque part. J'ai déjà un très beau cadeau pour elle. Il ne vient pas vraiment de moi, mais c'est l'occasion de lui offrir. Oh, alors, dans ce cas, tu es d'accord. On peut faire ça pour Julie, non? Marché conclu? Marché conclu. Je crois que ça marchera pas. Mais bien sûr que si. Tu n'auras qu'à faire l'étonner. Quand on veut faire une surprise, on n'en parle pas. Est-ce ma faute, moi, si je n'arrive jamais à tenir ma langue? Tu n'aurais pas dû la mettre dans le... Elle s'est tellement démenée pour préparer cette fête. Elle a choisi la décoration, les cartons d'invitation. Elle a même aidé Alice à faire le gâteau. Elle n'en a pas fait pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Elle l'a fait pour toi. C'est vrai? Elle veut te faire plaisir, Julie. Vraiment? Garde cet RBA et n'oublie pas de jouer la surprise. D'accord. Joyeux anniversaire, Julie. Oh, mais c'est magnifique. Oh, merci, Libby. Fais un vœu et souffle les bougies. D'accord. J'espère que ton vœu se réalisera. Moi aussi, chérie. Merci. Oh, Ruthie, merci, mais c'est absolument magnifique. Ça peut l'être, ça m'a coûté assez cher. Merci à tout le monde. Vous m'avez vraiment beaucoup gâtée. Je suis très touchée. Je crois qu'il y a encore un cadeau pour toi. Ah bon? Oh, ça vient de chez Cartier, pas moins, C'est de la part de quelqu'un qui a un certain goût. Et la petite a du goût. Oh, j'espère qu'on t'a un peu aidé pour celui-là. Ça ne vient pas de moi, c'est de quelqu'un de spécial.
Je ne comprends pas. Il faut lire la carte. Toi pour toujours, Bill. Pourquoi tu as fait ça? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Bill. Julie! Julie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas. Bill voulait que tu sois heureuse. Il disait que cette vache te Libby, ferait plaisir. arrête, arrête, tu m'entends? Je te promets que je dis la vérité. Pourquoi tu me crois pas? Parce qu'il est mort. Bill est mort. Non! Il faut que tu le comprennes, il ne reviendra pas. Laisse-moi tranquille. Regarde les choses en face, c'est toi et moi J'en ai maintenant. rien à faire de toi. Je veux Bill. C'est toi qui aurais dû partir, pas Bill. Il n'est pas question que je parte et que je t'abandonne comme les autres femmes. Ça, je ne le ferai jamais. Je suis ta mère, je ne te quitterai pas. Si tu savais la souffrance que c'est, chaque fois que tu discutes avec moi et chaque fois que je pose mon regard sur toi, tu me rappelles l'enfant que je n'aurai jamais. Et chaque fois que tu me repousses, oh ma chérie, tu ne fais que me rappeler cruellement que je ne suis pas ta mère et que je ne serai jamais la mère de personne. Oh, Libby, tu dois me donner une chance de t'aimer. Il faut que tu comprennes, il ne sera plus jamais là pour nous aider. Il faut faire en sorte que ça marche par nos propres moyens. Je veux pas que ça marche. J'ai pas envie que tu m'aimes. Je veux plus rester avec toi. Je veux retourner à Holbrook. Je veux qu'une chose, c'est partir. À y voir clair. On va maintenant faire une petite pause. Ah, et il y a du café qui est prêt. Content de voir que tu as pu te libérer. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais? Les auditions étaient prévues à 1h. Roger a passé l'après-midi à voir les acteurs et à te maudire pour ton retard. Je n'ai pas dormi. Tu veux que je te serve un café? Oui, c'est ça, merci. Bon, ben, si vous voulez me suivre par là. Ah, merci. C'est fou ce que les acteurs adorent le café. Voilà, ça te fera du bien. Ça dit vient juste de le faire. Je verrai ça tout à l'heure.
Ça fait 3 fois cette semaine que tu ne dors pas de la nuit. Attendez, je croyais qu'il voulait me faire marcher. J'étais persuadé que c'était une plaisanterie. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce coin, nom de Dieu? Vous pourriez avoir un peu de respect pour la méthode. Ces acteurs essaient de se mettre dans la peau de leur personnage. Non, mais c'est monsieur Stanislavski. Il serait mieux de dire à ces acteurs d'aller m'acheter du champagne, car je viens d'être nommé pour un Tony Award. Mais comment est-ce que tu le sais? Comment tu l'as appris? Attends, je vais te raconter. J'étais en train de prendre ma douche et le téléphone s'est mis soudain à sonner. Mais quand j'étais petit, ma mère m'avait recommandé de ne jamais décrocher le téléphone sous peine d'être électrocuté. Alors quand je me suis séché et que les téléphones Qui servirent donc a été nommé? Peut-être que ça vous le dira. Voyons voir. Et nommé dans la catégorie meilleure pièce pour un Tony Award, Home Again. Ils auraient pu appeler pour nous prévenir. Il aurait fallu qu'il y ait une ligne de libre. Un instant. Ah, dans la catégorie meilleure mise en scène, Roger Dewitt pour Home Again. Dans la catégorie meilleur acteur, William Gardner pour Home Again. Tout le monde appelle pour des interviews. Il faut qu'on change nos annonces dans les journaux. Tu t'en charges? C'est ta consécration, il me semble pas la mienne. Je t'en prie, pas maintenant. Tu as 6 nominations et c'est tout ce que tu trouves à dire? Oui. Très bien. Raconte-moi. Il faut que je verrouille ma porte pour être enfin tranquille. Bon sang, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça devrait être le plus beau jour de ta vie et tu tires une tête de 6 pieds de long. Si tu savais comme je m'en fous. Tu as dû tellement te battre pour arriver à ça. Oui, c'est vrai. Et il faut croire que l'effort en valait la peine. Tout ce dont j'avais rêvé s'est réalisé. J'ai construit ma vie autour de ce but à atteindre. Et je m'y suis donné à fond, mais c'était pas pour être seule à l'arrivée. Tu ne resteras pas toujours seul. Nous sommes des saltimbanques après tout. Le spectacle continue. Non, pas pour moi. Où es-tu? Vous pouvez pas faire attention, non? Je suis désolée.
Qu'est-ce que vous faites? Oh, je pensais que peut-être vous aimeriez envoyer tout ceci à Libby, comme cadeau d'adieu en quelque sorte. Ça ne sera pas long, et je vous préparerai le dîner avant d'aller à mon cours d'informatique. Laissez Alicia, je vais le faire. Et pour le dîner, je n'ai pas faim. Où est-ce que vous allez? Je ne vais pas lui dire adieu. Quoi? Ça veut dire que je l'abandonne si je lui dis adieu. Et c'est exactement ce qu'elle attend de moi, que je l'abandonne, comme on fait tous les autres. Sa mère l'a abandonné, Bill est mort et l'a abandonné, mais moi je ne l'abandonnerai pas. Vous ne l'abandonnerez pas? Non, je vais tenir le coup. On n'est pas des licornes, rien ne nous contraint à vivre tout seul. Des licornes? Ça ne fait rien si elle s'oppose à moi. J'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? J'aimerais parler à un éducateur. Je suis désolée, mais l'équipe de jour vient juste de partir. Je suis Madame Gardner. J'étais sur le point d'adopter... Je peux vous arranger un rendez-vous pour demain après-midi? Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Je n'ai pas besoin de voir un éducateur. En fait, je veux voir Libby, la petite fille. Libby n'est pas là, Madame Gardner. Elle s'est enfuie ce matin. Quelqu'un aurait pu me prévenir. Elle va revenir. Les voisins ont notre numéro et ils appelleront s'ils la voient dans le quartier. Une petite fille effrayée s'est enfuie et vous attendez bien tranquillement qu'elle revienne? Nous avons 47 autres enfants dont nous sommes aussi responsables, Madame Gardner. Nous n'allons pas passer notre temps à courir après un seul enfant. Non, pas vous. Mais moi, oui. Alicia? Libby. Chercher Bill, mais j'arrive pas à le trouver. Il me parle
parle plus. J'arrive plus à entendre sa voix. Il n'est plus là, Julie. Tiens. Je t'aime, Julie. Moi aussi, je t'aime.